Eh bien, bonjour, et dans ce petit cadeau rapide ou quick gift, je vais vous montrer comment faire apparaître un petit smiley ou émoticône ou emoji, comme on dit, dans une cellule en fonction de la valeur d'une autre cellule. Ici, par exemple, on peut avoir dans l'état le mot normal ou le mot catastrophique. Le mot normal est plutôt une bonne nouvelle, le mot catastrophique beaucoup moins, et je voudrais ici qu'apparaisse dans cette colonne un petit smiley qui sourit quand c'est normal et un petit smiley qui fait la tête quand c'est catastrophique. Alors, pas trop de suspense, comment est-ce que je vais m'y prendre? En fait, il se trouve qu'il y a des lettres, notamment la lettre J, on peut se rappeler de J comme joie, et puis L comme autre chose, comme tristesse, n'est-ce pas? On peut se rappeler de ces deux lettres parce que la lettre J et la lettre L, en police de caractère Wingding, eh bien, donne un petit bonhomme qui sourit et un petit bonhomme qui fait la tête. Alors, je vous montre ça tout de suite. Ici, je vais construire donc une fonction si égale si, ouvrez la parenthèse, la cellule C2, ici, est égale au mot normal, point virgule, alors, eh bien, je mets dans cette cellule où je me trouve actuellement la lettre J. Fermez le guillemet, et sinon, point virgule, je mets la lettre L. Et je ferme la parenthèse. Alors évidemment, là, c'est un J qu'on va voir apparaître, et je vais ensuite recopier. Je pourrais tout de suite faire apparaître le smiley, mais un peu de suspense. Donc ici, je recopie ma formule. Pour éviter les histoires de bordure, je vais tout de suite lui dire que je veux qu'il ne recopie que les valeurs, mais pas la mise en forme. Voilà. Donc j'ai bien obtenu mes lettres, mais évidemment là ça manque, c'est totalement un bide parce que ça n'a aucun intérêt. Donc je vais immédiatement changer ici la police. Je vais taper un petit W pour aller chercher les polices commençant par W et là Wingdings. Et voilà mes petits smileys. Bon, je vais les grossir un peu quand même. Je vais peut-être leur mettre une couleur un peu plus douce. Voilà, donc en fonction du mot qui est ici, cela donne l'un ou l'autre. Et si il faut toujours tester, bien évidemment. Donc là, si je remplace le mot par normal, eh bien, le bonhomme a changé. Et si je remets catastrophique, eh bien, il a à nouveau changé. Alors, pour vous éviter de chercher, voici sur cette feuille une table d'équivalence des caractères. Ici, on a les caractères en police classique en minuscules et en dessous en majuscules. Et à chaque caractère correspond un équivalent en police winding. Il est vrai que de nos jours, imager, rendre un peu plus ludique des données rébarbatives peut avoir un intérêt certain. Voilà, eh bien j'espère que cette astuce, ce quick gift vous aura plu et je vous dis à bientôt sur Excel pour les futurs pros.